Sud Radio, 11h midi, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Ravi d'être en votre compagnie pour notre belle journée. Vous l'avez vu, il fait un temps magnifique presque partout. Ne vous inquiétez pas si vous êtes sur la région ouest, les petits nuages gris vont s'envoler. En tout cas, nous, sur Sud Radio, on va vous emmener un double soleil, celui qu'il y a dans le ciel et celui qui est notre invité aussi aujourd'hui. Salut Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence. J'allais dire le soleil, c'est déjà vos yeux, c'est vrai. Alors moi, c'est plutôt le studio. ciel. Et en plus, aujourd'hui, j'ai deux belles femmes avec moi dans ce studio. Donc, j'en suis ravi. On a avec nous la directrice générale de DS Automobile, Béatrice Fouché. Bonjour Béatrice. Bonjour Jean-Luc. Donc, vous allez rester avec nous pendant toute l'heure. Donc, si vous avez des questions, Laurence. 0826 300 300. Exactement. Et j'ai une question à vous poser pour commencer. Acceptez-vous de répondre à toutes les questions parce que sur Sud Radio, on parle vrai. Oui, bien sûr, Laurence. Avec plaisir. Ça a commencé comme ça de toute façon déjà. Avec plaisir. De toute façon, on n'a pas de joker. Alors, donc, Allez, c'est parti, 0826 300 300. Vous allez bien sûr nous retrouver en direct sur la page Facebook de Sud Radio et en live. Et puis, vous pourrez aussi nous réagir et intervenir avec nous sur le Twitter de Sud Radio. C'est parti, on parle auto avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, 11h midi, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. L'ami Jean-Luc, pourquoi est-ce qu'on accueille cette femme incroyable qui est quand même une femme à la tête d'une grande marque d'automobile ? Parce que d'abord, elle a un parcours atypique. Une femme dans le milieu de l'automobile a forcément un parcours atypique. Elle a surtout, il y en a très peu qui sont patronnes de grandes marques automobiles. C'est difficile d'arriver à faire son trou. Alors nous, on s'est connus il y a longtemps parce que je m'intéressais aux voitures propres. Votre vie privée ne nous regarde pas. Non, on parle de vie professionnelle, Laurence. Nous, on s'est connus là, il y a longtemps parce que ça fait plus de 15 ans, ça doit faire 17 ans maintenant que je m'intéresse aux voitures plus propres. Et vous étiez chez Renault auparavant, c'est pas un secret, et vous vous occupiez du programme électrique de Renault. Donc avec un coup d'avance. Donc vous pouvez être tenté de dire que vous avez toujours un coup d'avance. Et cette arrivée là chez DS Automobile, qu'est-ce que c'est déjà ? Qu'est-ce que ça représente la responsabilité d'une marque au niveau mondial pour une femme ? C'est compliqué ? Alors, je ne sais pas si c'est plus compliqué pour une femme que pour un homme. En tout cas, être responsable d'une marque au niveau mondial, c'est faire trois choses. En gros, c'est définir les produits que les clients vont pouvoir acheter dans 5 ans. C'est ensuite faire leur marketing, à quel prix on va les vendre, faire la pub, bien évidemment. Et puis ensuite, c'est fixer ses prix. Voilà, donc on fait trois choses et les garçons comme les filles, ils font ces choses-là, alors peut-être avec des sensibilités un peu différentes. Alors en plus, vous n'avez pas le boulot le plus facile chez Stellantis. Aujourd'hui, c'est le mariage de PSA Peugeot, et Opel, FCA, Fiat, Chrysler, Citroën. Automobile. Vous avez la marque la dernière née. Alors, votre patron, Carlos Tavares, a dit il faut 20 ans à une marque premium pour arriver à s'imposer. Ça veut dire qu'il vous laisse du temps, il est gentil. Bon, à l'opposé, je serais tenté de dire Tesla a réussi à s'imposer sur un créneau premium en moins de 10 ans. Alors, est-ce que vous pensez pouvoir relever le challenge ? Alors, effectivement, il faut du temps. Il faut d'abord, faut rester relativement humble quand on lance une nouvelle marque. Alors, la première DS au sens de la marque DS Automobile a été commercialisée en 2018 et quand vous comparez à Tesla, Tesla a commercialisé sa première voiture il y a 10 ans maintenant, c'est ce que vous avez dit. Donc il faut laisser du temps, pourquoi ? Pour que la marque soit connue. Et comment on fait connaître une marque ? On la fait connaître avec sa pub, avec ses stores, les DS stores dans lesquels on peut aller. Les magasins. Et puis les magasins, vous avez raison Laurence. et puis finalement ce que vous voyez dans la rue, puisqu'il y a une voiture, elle vous attrape l'œil dans la rue, vous dites qu'est-ce que c'est cette voiture ? Je vais aller la voir. Mais il y avait deux produits jusqu'à présent. Oui, il y avait la fameuse DS3 et la DS4. Pas beaucoup, quoi. Et il y avait une grosse campagne publicitaire sur la DS3. Ce qui a lancé au début, c'est parti. Crossback. Non, mais là, avant même 2018, parce que vous avez dit la marque en 2018 sous la marque DS. Mais avant, en fait, elle était vendue sous le consortium Citroën. En fait. Exactement. Mais elle existe depuis avant 2018. Exactement. Mais c'est le début de l'histoire, j'allais dire la genèse, qui a permis de créer un jour DS Automobile. Et DS Automobile, la première voiture sous cet emblème-là, c'est 2018 avec d'abord DS7, puis ensuite DS3 Crossback. Voilà. Alors, il n'y avait que 2 modèles dans la gamme jusqu'à très récemment. Absolument. Est-ce qu'on peut être un constructeur avec 2 modèles dans sa gamme ? Vous allez l'étoffer à quelle vitesse d'ailleurs cette gamme ? Alors cette année on l'a doublé. Ouais. Donc en 2021. Oui, mais quand on part de 2, c'est facile de doubler. 4 c'est respectable, Jean-Luc. Donc oui, cette année on apporte 2 nouveaux modèles, DS9 qui est commercialisé là en juin. Donc d'ailleurs ce week-end, il fait beau, mais vous pouvez quand même faire un petit tour dans les concessions DS et les DS9 sont là. Vous pouvez même l'essayer.
Et puis il y aura DS4 qui va être commercialisé en novembre. Ça, on va en parler. On va parler plus précisément de DS4. On a, je crois, Nicolas. Oui, non, pas Nicolas. C'est Nous pas avons Nicolas. William qui nous appelle au D'accord. 0826 300 300, puisque vous savez, alors l'émission, on la chamboule un peu, Oui. puisqu'on a la chance de recevoir Béatrice Fouché, Big Boss de DS. Vous êtes donc les bienvenus pour rencontrer, poser toutes vos questions. Salut William. Oui, bonjour. Bonjour, Laurence. William. Vous appelez d'où, William? De l'Isle-Adam, dans le Val d'Oise. Oh, bah, ça va. On vous écoute. Je vais aller manger une glace peut-être cet après-midi à l'Isle-Adam. J'adore, on connaît toute la vie de notre voilà, de oui. Jean-Luc. J'adore. Avec qui? Non, pardon. On vous écoute, William. Oui, je voudrais savoir, quand est-ce que vous pensez qu'être au niveau des premiums allemands pour DS, Béatrice Fouché. au niveau de l'image hein. J'aime bien votre question, en fait, parce que c'est un beau challenge que vous nous proposez. Alors, être au niveau des premiums allemands, ça veut dire quoi? D'abord, ça veut dire surtout pas copier les premiums allemands, puisqu'ils existent déjà, et donc il n'y a pas besoin d'un autre premium allemand. Il y en a déjà 3, il y a une offre très, très importante. Nous, on apporte quelque chose de différent. Donc, tout d'abord, on cultive cette différence. Cette différence, c'est quoi? C'est un style différent qu'on reconnaît, quand on va passer un DS7 ou un DS3 Crossback dans la rue, on le reconnaît, et puis c'est une ambiance intérieure différente, donc c'est des choses qu'on apporte qui sont différentes et qui peuvent faire l'objet d'un choix. Et puis en termes de moteur et globalement de tout ce que vous trouvez dans la voiture, j'estime qu'aujourd'hui on est largement au niveau d'un premium allemand. D'accord. Alors quand on parle de luxe à la française, parce que DS c'est du luxe à la française, quand on dit luxe à la française dans le domaine de la mode, dans le domaine du luxe en général, c'est plutôt valorisant. Luxe à la française, quand on parle de voiture, moi ça fait quand même 35 ans que je suis dans ce métier, à chaque fois qu'on a des voitures un petit peu plus haut de gamme qui sont arrivées, ça a été un râteau, on va le dire franchement, donc ça a dévalorisé un peu ce terme luxe à la française dans l'automobile. Comment vous comptez revenir au niveau, et même au niveau supérieur, puisqu'on l'a dit, le luxe, c'est presque made in France, le luxe. Donc, est-ce que l'automobile française de luxe va pouvoir supplanter l'automobile allemande? Donc, ça va dans le sens de la question de William. Voilà, ça va dans le sens de la question de William. Mais comment vous allez faire pour vous démarquer? Parce que c'est bien de se démarquer. Il faut absolument se démarquer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas reproduire ce qu'est la voiture premium allemande. Ça n'a aucun sens. Surtout que ça existe, donc... Ça existe, il n'y a absolument aucun sens à le faire. Et vous avez raison, Jean-Luc, le luxe français, c'est la chose qui s'exporte le plus, c'est reconnu. Quand on pense luxe, on pense France, clairement. Donc l'idée qu'on a, nous, effectivement, et ce qu'on met en œuvre dans nos voitures, c'est quand vous ouvrez la porte, vous voyez qu'à l'intérieur, l'ambiance est différente. Donc il y a un certain nombre de matériaux, de cuir, une façon de travailler le cuir qui est exceptionnelle, ce qu'on appelle du guillochage, qu'on a emprunté à l'horlogerie de luxe, le point perle, vous regardez les couteurs. Ouais, donc il y a des choses, une attention aux détails que vous retrouverez nulle part ailleurs. Donc l'idée, c'est ça, c'est de vous offrir une ambiance intérieure que vous trouverez nulle part ailleurs. Et moi j'ai écouté des clients qui me disaient, écoutez, j'ouvre la porte, c'est ma voiture. Oui, mais alors du coup, c'est ma maison, presque. William, c'est ma maison. Vous avez votre réponse, Oui. William? Oui, très bien, oui. Bon, super. Sinon, je voulais demander Oui. pourquoi ne pas profiter avec Stellantis des moteurs italiens plus puissants sur le 3 cylindres puissant. Vous avez mangé la question de Jean-Luc, j'adore. Alors, ce que je vous propose, restez avec nous. Dans quelques instants, on répond à cette question, qui est une vraie bonne question aussi, sur les moteurs plus puissants et les moteurs italiens. Par exemple, profitons du groupe Stellantis. Vous faites comme William, vous nous retrouvez, 0826 300 300, ou alors même sur la page Facebook où vous êtes déjà fort nombreux à nous rejoindre. Bonjour à Stéphane, bonjour à Laurent, bonjour à tous ceux qui sont déjà en train de nous mettre des petits mots. Laurent, par exemple, qui dit, en termes de fiabilité, ça donne quoi par rapport à une japonaise? Enfin, il y a plein de questions qui arrivent. Notre invitée, on va garder Béatrice Fouché, est avec nous. C'est la patronne de DS qui est avec nous. C'est une femme, donc je peux vous dire que moi j'aime beaucoup. Elle est piquée de voiture. Excusez-moi l'expression, mais on a parlé un petit peu hors antenne. Waouh, on sait que vous savez de quoi vous parlez et vous aimez ça. Et en plus, vous êtes sympa et drôle. Donc on vous garde. Et avec une émission spéciale aujourd'hui que nous vous offrons, la présence de Béatrice Fouché, grande patronne de DS France. Attention. Non, de DS Automobile Monde. Oh, Ah oui. Ah oui. Eh ben donc France aussi. C'est la grande... Ah oui, non mais France aussi, oui. Mais Monde. Donc DS Monde. Mais comment est-ce qu'on fait pour être DS, enfin grande patronne de DS Monde? Bah, c'est une DS.
Voilà, c'était pas pareil. exactement. Mes amis m'ont baptisé avec ce petit surnom maintenant. Ça les DS amuse. Europa. Non, je Voilà. Nous étions, alors oui, on rappelle le concept de l'émission, on chamboule un petit peu, on retrouvera 2-3 rendez-vous qu'on aime Oui, bien, évidemment. Le concept qui ne change pas, c'est que c'est votre émission et que vous pouvez nous rejoindre au 0826 300 300 pour poser toutes vos questions, y compris à notre invitée, Madame la Big Boss DS World of the Planet. Et nous étions avec William, il y a de cela quelques instants, qui vous posait une très très bonne question sur les moteurs. William, vous êtes toujours avec nous ? Oui, je suis toujours là, oui. Je veux bien que vous reposiez exactement votre question à Béatrice Fouché, patronne de DS Monde, qui est avec nous sur Sud Radio aujourd'hui. Voilà, je lui demandais, est-ce que avec la fusion Stellantis, est-ce que vous allez pouvoir bénéficier de moteurs plus puissants de la gamme italienne ? La gamme Alfa Romeo. Par exemple. On avait Antonio Voilà, qui avait posé aussi. Alors, dans les questions que j'ai eues cette semaine, elle revient 15 fois, cette question-là. Est-ce qu'on va enfin avoir un vrai moteur qui fait vroom vroom ? Enfin. Alors, enfin. Donc, vous savez, par exemple, que sur DS9, là, qui est en train d'être commercialisé, on met un moteur 360 chevaux, 4 roues motrices. Oui, mais ça reste un moteur 4 cylindres qu'on connaît bien d'ailleurs, oui, avec des mais- moteurs électriques qui mais quand effectivement augmentent la puissance. Mais Ne vous laissez pas faire. mais enfin, il y a 2 moteurs électriques, un moteur électrique sur le train Oui. arrière et une adjonction de puissance, enfin une puissance supplémentaire sur le moteur avec un moteur électrique à l'avant. 360 chevaux, faut l'essayer, c'est pas rien. Alors, j'ai pas essayé la version 360 chevaux parce qu'elle n'est pas Ouais. disponible encore, mais j'ai essayé la DS9 normale. On en parlera tout à l'heure. C'est vrai qu'en matière de confort, vous avez renoué avec l'historique de DS, la DS qu'on connaît de 1955, qui a été la référence de confort aujourd'hui. Alors, c'est la priorité d'ailleurs dans la Mais typologie de la gamme qui Je arrive. veux pas frustrer William Oui. là parce que j'ai pas Ouais. répondu à Ah sa oui, c'est question. vrai, c'est vrai, Jean-Luc. c'est vrai. Ah, Et je Ouais, veux alors, pas, je voudrais pas le le frustrer. V6 Merci. alors. Le V6. Alors donc je veux pas frustrer William, mais je vais quand même lui dire qu'il y aura pas de V6 Ah, dans zut. les DS, de V6 thermique bien sûr. Pourquoi ? Simplement parce qu'aujourd'hui DS vend à peu près presque 40% de ses motorisations électrifiées. Pour nous, c'est une voie extrêmement importante. On a été les premiers, par exemple, à être en Formula E, les premiers premium constructeurs premium à être en Formula E. Donc ça, c'est une voie qu'on poursuit. Et on va mettre de la puissance dans nos voitures. On va mettre de la puissance électrique. D'accord. William. Vous êtes le constructeur en France d'ailleurs qui a les émissions de CO2 les plus basses. Exactement. On est à 83 grammes, donc on est le constructeur qui a les émissions de CO2 le plus basses, avec presque 40% de nos ventes électrifiées. Hybrides Alors moi, je vais rechargeables fâcher électriques. là. Je vais Allez, fâcher là. Laurence. Parce que les CO2 les plus basses, officiellement apportées par le constructeur. On est en plein Dieselgate entre, excusez-moi, mais Stellantis, Renault, etc. On en est où là avec Diesel et est-ce que vos chiffres sont vraiment bons ? Ah bah alors les Du chiffres, coup, parce que on Alors sait diesel, plus, il là. y en a sur la DS4, la nouvelle qui arrive quand même. Ouais, Il y a un Vous diesel abandonnez sur- pas Parlons complètement. vrai sur Sud Radio. Hein. Non, il y a, non, il y a effectivement un diesel sur DS4, bien évidemment. Il n'y a absolument pas de diesel sur DS9. Il y a d'hybrides rechargeables et de l'essence, je veux dire. Et effectivement, les mesures sont faites de la même manière. Elles sont homologuées de la même manière par tout le monde. Donc les émissions de CO2 qu'on donne, effectivement, sont validées par les instances qui valident les émissions de CO2. Bon, et donc le groupe s'est positionné en disant, écoutez, nous respectons bien évidemment les normes d'émissions de CO2 telles qu'elles ont été édictées. D'accord. Et alors c'est quand même la tempête là en ce moment auprès des grands patrons comme vous. C'est une grosse tempête. Comment vous gérez ça au jour le jour ? Non, alors moi je gère pas de tempête au jour le jour. On a une position très claire du groupe Stellantis et des marques du groupe Stellantis qui ont été réaffirmées. Et bien évidemment, notre position, c'est de dire on respecte les normes CO2, on respecte les émissions et on respecte la réglementation. C'est quand même important de respecter la réglementation. Oui, enfin, Florence. quand c'est Alors, sur le diesel, la DS9, pas de diesel, c'est Pas parce de qu'elle est diesel. principalement destinée au marché chinois ? Non, pas du tout, mais c'est parce que on pensait que c'était plus l'heure particulièrement pour ce type de grande berline de mettre un diesel. Effectivement, la Chine n'est pas du tout un pays de diesel, et puis l'Europe, on a privilégié l'hybride rechargeable. Elle est fabriquée en Chine, cette DS9. Il y aura d'autres modèles fabriqués en Chine, parce que ça fait un peu râler. On se dit, ouais, une marque premium française qui est fabriquée en Chine. Ah, parce qu'elle C'est est- vrai que sur le papier, ça fait coince. râler. Tous les journalistes me posent la question. Oui, ouais, mais effectivement. ça fait râler Pourquoi même les est-elle- auditeurs. Hein. Même les auditeurs. Bon, alors, qu'est-ce Les que je- Français en général, surtout on sort de la Covid, on a besoin de tous retravailler. donc, Absolument. Alors, ce que je vais quand même dire, je veux dire à vous et aux auditeurs, ce qui est quand même important pour nous, c'est que cette voiture-là, elle est complètement conçue en France. Les bureaux d'ingénierie sont à Vélizy, les batteries seront françaises, les moteurs seront français, fabriqués, conçus, tout ça en France. Et après,
pourquoi on fabrique une voiture quelque part dans un autre pays? J'ai dire toujours une approche très pragmatique. On regarde où est-ce qu'on va la vendre. Alors on en vend plus en Chine qu'en Europe. On a tendance à la fabriquer en Chine parce que les coûts logistiques, ça coûte cher de transporter une voiture en bateau ou en train. Et donc c'est ça la réponse. Et DS4 ne sera pas fabriquée en Chine parce qu'elle sera beaucoup plus vendue en Europe. Mais elle se vend bien, la DS9, elle vient de sortir là en Chine. Non, mais elle vient juste de sortir. Ouais, donc c'est encore trop. Alors il y a une autre question parce que oui, puis on a aussi plein de choses à faire. L'image de la Chine, c'est plutôt les produits low cost. Faire fabriquer le navire amiral de DS en Chine, on se dit ça va être de la quincaillerie. Est-ce que j'ai tort? Alors je sais que j'ai tort. Non, Jean-Luc, non, vous avez tort. Alors là, en revanche, chiffre à l'appui, on sait fabriquer des voitures d'excellente qualité en Chine. On fabrique des iPhones en Chine qui sont d'excellente qualité. Des iPhones en Chine, on fabrique des premiums dont on a parlé précédemment. Par exemple, la grosse Volvo est fabriquée exclusivement en Chine pour le reste du monde. Donc il y a une capacité à maîtriser la qualité. L'image qu'on avait des produits de mauvaise qualité chinois, c'est une image dépassée. Aujourd'hui, ils savent faire vraiment du premium. Et puis, clairement, oui. Et puis il y a une autre chose aussi chez DS qui est pas anodin, c'est tout ce qui est sécurité. On va en parler maintenant. Sud Radio, on parle auto. Sécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Et tous ceux qui regardent la page Facebook, qui me voient faire des petits signes à mon Jean-Luc, à mon ami Jean-Luc, en disant s'il te plaît. Et puis tous ceux qui vont dire Laurence, arrêtez avec le temps, mais le temps passe. Voilà. Et il fallait qu'on en parle aussi de sécurité, donc on est obligé. Oui, mais on va parler de la nouvelle DS4. Alors voilà, la nouvelle DS4, elle en arrive matière de sécurité, exactement, avec plein de choses nouvelles, avec des innovations. Alors il y a quelque chose. Moi, je l'ai testé sur des prototypes. Je dois avouer que c'est franchement sympa. Sur l'affichage tête haute, vous aurez ce qu'on appelle de la réalité augmentée. Alors, vous pouvez expliquer déjà ce que c'est pour ma maman qui écoute, parce que elle se dit réalité augmentée, c'est quoi? Comment ça marche? Alors, comment ça marche? C'est vraiment très très simple. On projette une image environ 4 mètres devant le pare-brise. Alors pourquoi on fait ça? Devant le pare-brise. Devant le pare-brise. Wow. Oui, on a l'impression, effectivement. C'est 4 mètres devant le pare-brise. Pourquoi? Parce que comme ça, c'est dans notre champ de vision, sans gêner la vision, par rapport à la sécurité, à la conduite, mais vous détournez absolument pas le regard. Et des mesures ont démontré que finalement, une intervention de freinage, par exemple, où on vous dit « attention, il y a un objet devant, vous freinez », le fait de pas détourner le regard fait que vous freinez plus tôt. Et donc, vous évitez facilement l'accident. Et puis, on projette cette image sur à peu près un écran de 21 pouces. Bon, donc ça veut dire que vous voyez bien et vous détournez pas le regard. D'accord. Et en plus, quand vous avez le GPS, ça vous indiquera la route. En gros, Laurence, c'est là, la route. Comme si mais ça va être un peu déstabilisant. Parce que, est-ce que le regard humain est prêt à ça? C'est-à-dire que je dis pas que c'est mal, mais je me mets juste à la place des gens qui vont commencer à le tester au tout début. Ça risque d'être un peu déstabilisant, vous savez, comme les fameuses lunettes 3D ou les choses comme ça. Non, alors non, c'est moins. C'est pas déstabilisant du tout. D'ailleurs, enfin pour l'essayer, c'est assez simple parce que c'est exactement dans votre champ de vision. Donc ça fait partie des choses que vous regardez et que votre cerveau intègre assez facilement, de même qu'un panneau routier, de même qu'une voiture devant qui est en train de freiner. Donc ça fait partie de l'univers visuel que vous avez, que vous captez sans effort en fait. C'est quand même incroyable. Est-ce que vous avez prévu que ça fonctionne quand on a des lunettes de soleil polarisantes? Parce qu'il y a plein de systèmes d'affichage tête haute qu'on ne voit pas quand on a des verres polarisants. Alors vous avez raison, on a testé avec les verres polarisants. On teste tous les trucs maintenant avec des verres polarisants parce qu'un jour on s'est rendu compte, la personne qui travaille chez moi m'a dit j'ai mes lunettes de soleil polarisantes, ça ne marche pas, je ne vois plus rien. Donc effectivement on le teste avec des verres polarisants. De même que des rétroviseurs avec des caméras, on les teste avec des verres polarisants. Et il y a la conduite semi-autonome là aussi. Autonome, alors ça c'est le serpent de mer, parce que. Mais ça existe déjà sur la DS3 Crossback. Alors ça existe sur tous les véhicules neufs qui sortent, on a de la conduite semi-autonome de niveau 2. Voilà. Sauf que là, il y a des avancées. Alors, on n'est pas encore au niveau 3. Qu'est-ce que c'est que le niveau 2, tiens? Alors, le niveau pour 2, ma maman encore. Pour votre maman. Le niveau 2, c'est ce qui est réglementaire, ce qui aujourd'hui est autorisé par la réglementation. Donc, par exemple, vous suivez quelqu'un et la voiture freine, accélère en fonction de la distance de sécurité que vous voulez. Elle peut effectivement aller jusqu'à s'arrêter et redémarrer. Elle pourra bientôt commencer à entamer un dépassement. Si on met le clignotant ? Si on met le clignotant, elle pourra bientôt s'adapter à des vitesses en courbe.
Elle verra, D'accord. la caméra verra qu'il y a une courbe qui arrive et elle adaptera sa vitesse en courbe. Donc, Elle peut corriger la trajectoire également. Corriger la trajectoire à la également. condition de garder les mains sur le volant. On est À la d'accord. condition stricte et les yeux sur la route. Et les yeux sur la Et donc route. ça, c'est la réglementation. Oui, c'est Mais vrai ça- que. C'est-à-dire que, enfin, excusez-moi pour être très pragmatique, si j'ai pas les mains sur le volant connecte que j'ai pas, enfin Oui. reconnaît que j'ai pas mes mains et Oui. donc il se Oui, met pas c'est ça. en semi-autonome. Exactement, D'accord, ok. exactement. Donc Vous êtes- la voiture est là pour vous guider, et c'est extrêmement confortable hein, sur des très grands trajets. Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau alors donc sur cette DS4 En sécurité dans ce Toujours en- niveau 2 ouais. de pilotage automatique, on va dire ça comme ça. Dans ce niveau 2 de pilotage automatique, j'allais dire aujourd'hui, ce qui sort, c'est ce qui se fait de mieux. Ouais. Mais ce qu'il va y avoir en 2022, justement, je vous disais, c'est effectivement cette adaptation de la vitesse en courbe. Et donc Et là, on pourra mettre à jour les voitures qui sont sorties, ça sera du soft, vous avez déjà équipé. Bon, je vais prendre l'exemple de Tesla. Tesla, ils vous vendent une voiture et ensuite on rajoute des options qui sont en fait juste le téléchargement du programme qui va faire fonctionner ce qui est déjà dans la voiture. Ça va fonctionner pareil un peu donc chez on vous aura un certain nombre de choses qu'on pourra effectivement, comme on dit, dans l'air. là. Activé, ouais. Activé dans l'air, hein, voilà, pour effectivement mettre à jour un certain nombre de choses sur la voiture, effectivement. On en est donc au début, mais DS joue le jeu du semi-autonome pour les futurs DS4, c'est bien cela? Exactement. Date de sortie de la DS4? Fin octobre Ok. de cette année. Cible Cible quoi? humaine? Alors il y a deux, Laurence, il y a du détail sur la DS4 plein. Cible, on est quoi sur on fait une les petite 30, pause. 70, 40, 50? Bon, c'est une cible assez large, j'allais dire, c'est ceux qui l'aiment. mais on sait qu'il y en a plein. On sait qu'il y en a plein. Madame Béatrice Fouché, qui est la patronne de DS Monde, qui est aussi une très bonne vendeuse. Je vais vous prendre sur M6 Boutique le matin, moi. Tiens. Allez, 11h27, on fait une pause, on revient. Et puis vous n'hésitez pas, vous nous appelez 0826 300 300. Vos questions, nous les prenons dès le retour de l'antenne. Et nous parlons auto avec notre invité exceptionnel aujourd'hui jusqu'à midi, Béatrice Fouché, qui est directrice générale de DS Automobile Monde. Je ne ferai pas deux fois la même erreur. Vous êtes nombreux à nous rejoindre sur la page Facebook de Sud Radio. Merci beaucoup d'être avec nous. Il y a pas mal de réactions. Michel qui réagit. Nous avons aussi Vilota qui est là. Enfin voilà, il y a beaucoup de monde. Et puis il y a le téléphone au 0826 300 300 où vous êtes en direct avec nous. On va tout de suite, si vous le voulez bien, messieurs, dames, accueillir Sylvain qui rejoint Sud Radio. Bonjour Sylvain. Bonjour. Merci d'être Bonjour. avec nous. Bonjour Sylvain. Bonjour Monsieur Moreau. Vous nous appelez d'où Sylvain? Je vous appelle d'Andrézy dans les Yvelines. Très bien, on vous écoute. Alors, moi, je passais parce que j'ai acheté une Renault Zoé donc, il y a 3 semaines, le 19 mai. Et en fait, donc, j'en suis très content. Sauf qu'il y a un problème majeur, c'est l'amortissement de la voiture. Alors attendez, vous avez quelle génération? Vous l'avez acheté neuve la voiture? Oui, la neuve, elle venait avez de la dernière. elle était en stock. D'accord. Voilà, toute dernière. Donc en Zoé Intense R110 avec les roues de 16 pouces. Et vous la trouvez inconfortable? Alors vous conduisez assis aux En places fait- arrière, vous avez des longs bras. Ah, des longues jambes. Je l'ai conduite là depuis 3 semaines, j'ai fait pas mal de kilomètres et j'ai des grosses douleurs au dos qui apparaissent. Oui, mais est-ce que dans alors Paris, Des quoi? très Alors, attendez, j'ai pas tout des suivi. douleurs au dos? J'ai très mal au j'ai dos, compris. en fait. au dos. D'accord. Oui, alors Béatrice, qui a roulé pendant très longtemps. Est-ce que vous considérez d'ailleurs, tiens, que la Zoé, c'est une de vos plus grandes réussites automobiles dans Alors votre voilà, parce que carrière? Béatrice Fouché, vous avez Était commencé chez votre carrière à Renault, 25 ans chez Renault. Oui, c'est ça, pour bien expliquer Bah aux oui. auditeurs, parce qu'on ne fait pas Zoé dans le groupe Stellantis. Donc effectivement, avant de rejoindre le groupe Stellantis, j'ai travaillé effectivement chez Renault et je me suis occupée pendant quelques années de lancer le programme électrique du groupe. Et oui, Zoé, c'est une super voiture, elle est mignonne, on l'a d'emblée adorée quand on a vu les premiers dessins de la direction Elle du était design très de réussie, l'époque. c'est vrai. Et donc, oui, Puis oui. c'est une bonne voiture. Alors le défaut, effectivement, c'est que il fallait faire des économies. Donc on a pris une plateforme qui existait, on a mis un train arrière pour supporter les batteries, qui était un train d'utilitaire. C'était je viens de le dire en plus, De quoi? le train du Kangoo, voilà. Oui, le Kangoo, oui. Donc c'était raide. La deuxième génération est moins raide. C'est pour ça quand vous me dites, je viens de l'acheter, elle est neuve, Mais, elle est beaucoup en fait, moins raide. Est-ce que vous avez pris des Monsieur grosses Moreau, roues parce que vous avez oui. peut-être fait l'erreur de prendre des Non, grandes roues? justement. Non, non parce plus. qu'en fait, je vous écoute depuis que j'ai 18 ans sur RMC avec François Sorel. Alors Et là, on est sur ça fait Sud 3 Radio. ans que j'en Merci fais. Sylvain, c'est sympa. Désolé, excusez-moi, pardon. Excusez-moi. Mais c'est juste pour vous dire que donc, je savais absolument qu'il fallait prendre les plus petites roues d'après Ouais. les conseils de M. Et Moreau. J'ai malgré bien les pris les petites roues, 16 vous pouces. avez... Mais- Et j'avais pas le droit de prendre les 15 parce que c'est une intense et c'est pas une life. Comment vous conduisez, Euh, Sylvain? Excusez-moi d'être un petit peu direct. Est-ce que vous je avez une pense conduite un peu que- brute?
total Juste pour dire à Monsieur Moreau, je fais du 12 litres 9, j'ai fait 1600 km. 12,9 kilowatts. Ah, vous êtes un champion de l'économie, hein, franchement. On est d'accord. Hein. Ah, ouais, je vous ai tellement écouté en fait depuis 5 ans. Donc j'ai suivi tous vos conseils, etc. Surtout anticiper et ne pas utiliser le freinage mécanique. Voilà. Quoi. C'est le secret. Pourtant, je fais pas que de la ville. Excusez-moi, Sylvain, est-ce que là, sur vos parcours, vous avez beaucoup de ce qu'on appelle les chevals assis ou les gendarmes couchés, les ralentisseurs. Les ralentisseurs qui sont souvent hors normes en termes de hauteur, etc. Est-ce que vous en passez beaucoup? Moi, j'habite pas tant que ça parce que les routes sont bonnes. Moi, je prends par exemple la M13, je prends des routes très fréquentées qui sont en bon état. Mais les ralentisseurs, pour tout vous dire, je dois même descendre à moins de 5 km/h pour pas souffrir en fait. Oui, donc vous avez vraiment le dos fragile. Alors, non, parce que ça fait 10 ans que je conduis des voitures et j'ai conduit une dizaine de voitures et j'ai jamais eu de problème au dos en fait. J'ai changé de voiture. Alors, très différent. Je pense que vous allez être obligé de changer. Ouais. Et justement, tiens, on va coincer Béatrice. Non, mais c'est ça, on va coincer Béatrice Fouché sur cette question-là. La DS4 vient de sortir. La plateforme, c'est le EMP2 V3, voilà, qui n'était pas prévu au départ pour l'électrique. Les choses bougent assez vite en ce moment. Dans le groupe, on sait très bien qu'on est en train de prévoir justement une électrification totale. Est-ce qu'il y aura une DS4 électrique, et si oui, quand, et est-ce qu'elle sera confortable pour notre auditeur? Voilà, c'est surtout, on commence déjà à répondre à Sylvain pour le confort. Alors on va commencer par le confort, oui. Effectivement Sylvain, mais effectivement, je rejoins Jean-Luc, il y a eu des améliorations assez fortes sur Zoé au fil du temps, que j'ai vu de l'extérieur, donc effectivement je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas avec vous, et donc je pense qu'il faut regarder peut-être une autre voiture malheureusement. Et sur le confort de DS4, écoutez, il faudra venir l'essayer. Les DS sont des voitures particulièrement confortables. Un DS9, je pense que c'est quasiment ce qui se fait de mieux en confort acoustique, ouais, j'ai vu que la presse dynamique. Étrangère, d'ailleurs, qui est souvent critique vis-à-vis des voitures haut de gamme françaises, avait plébiscité le confort de la voiture en disant voilà, c'est la plus confortable. C'est la référence du marché, clairement, aujourd'hui, en termes de confort. Est-ce que votre lien de famille avec Citroën y est pour quelque chose? Qu'on sait que Citroën a un confort pour le corps humain qui est quand même assez génial. En tout cas, il y a une volonté de la part de DS de faire des voitures très confortables. Alors, c'est pas un confort Citroën, puisque certains peuvent avoir un souvenir ému. Oui. Ému plus, ému moins, ça dépend. Voilà, moi, ému plus, moi. Ému arrêté au bord de la route. Voilà. Non, mais ému plus. Non, mais on parlait pas de l'arrière de la DS de papa. Il y a des deux. Mais donc, il y a effectivement, on fait des voitures très confortables en dynamique et en acoustique. Et DS9, c'est vraiment ce qui se fait de mieux sur le marché. Et DS4 est faite aussi dans cet esprit-là. Donc, et en revanche, pour votre question sur l'électrique, donc aujourd'hui, DS4 sortira là en octobre en hybride rechargeable. Et puis, je peux pas vous livrer de petits secrets de famille tout de suite. Mais si, non, on est bien là. C'est un secret de polichinelle. Vas-y, mon Jean-Luc. Oui, alors moi je vais vous le dire. Oui, on y va, on parle vrai sur Sud Radio. On y va, on balance. Béatrice vous le dit pas, moi je vais vous le dire, il y aura une DS4. Alors, je vois pas comment il ne pourrait pas y avoir de DS4 électrique. Voilà, ça serait une erreur stratégique. Puis même, c'est dans l'air du temps. On ne peut pas faire d'erreur stratégique. On n'a plus le droit. Non. On n'a pas le droit. Merci beaucoup à Sylvain d'être venu avec cette question, d'ailleurs. Juste une dernière question avant d'accueillir Betty, qui a aussi quelque chose à nous expliquer. Betty, elle a un truc qui coince. Alors, voilà. Le prix, en gros, la fourchette de prix de la future DS4 29,50. Ça, c'est l'entrée de gamme. 29. Et jusqu'à 50, y compris sur l'électrique. Ah oui, c'est pas 29 500. Ah non. 29 000 à 50 000. Oui, mais moi, vous savez... 29 000, c'est quoi? C'est le premier moteur essence, le PureTech qu'on connaît, Exactement. Voilà. Et 50 000, c'est de l'hybride rechargeable dans la version... Mais qui a d'ailleurs été... les commandes avaient été ouvertes, la fameuse la première, là. On a eu pas mal de commandes, d'ailleurs. De gens c'est quoi le mix, d'ailleurs, vite fait, motorisation entre de l'hybride rechargeable, du diesel et de l'essence aujourd'hui? On va dire 50% d'hybride rechargeable, 50% de thermique. D'accord. Okay. Betty est avec nous au 0826 300 300. Bonjour Betty. Bonjour Betty. Bonjour. Comment ça va? Bonjour. Ça va. Bon. Vous appelez d'où vous Betty? Perpignan. Oh, on embrasse tous nos amis de Perpignan en plus, qui est une chouette région. On vous écoute. Et Betty roulait en DS3. Ah, comme moi. Oui, DS3 cabriolet. Ah, c'est bien en plus. Moi j'avais une normale. C'est parfait sur Perpignan. Moi j'avais la série 1965. Mais c'est parfait, mais quand ça fonctionne. C'est ça, pareil. Oh, pardon. En fait, moi, j'ai pas une question. J'ai un petit souci qui se transforme en gros souci. Ma voiture a fait l'objet d'une campagne de rappel en février de cette année.
Pour la courroie de distribution, pour problème de sécurité. Alors, est-ce que c'est une campagne de rappel ou est-ce que, comme tout le monde, on vous a dit, par rapport à ce qui avait été prévu au départ pour le remplacement de la courroie de distribution, finalement, on va le faire plus tôt. Comment ça s'est passé? Vous êtes allé au garage, ils ont testé votre huile moteur, ils vous ont dit il faut changer la courroie tout de suite, ou alors on vous a demandé de le faire en entretien préventif? Ah non, j'ai reçu le courrier. D'accord, vous avez reçu un recommandé qui vous demandait de passer à la concession, d'accord? Tout à fait. Et en fait, ils ont regardé ma voiture et elle faisait partie des modèles avec un potentiel problème. D'accord. Et donc ils m'en ont gardé, ça devait durer 48 heures et ça s'est transformé en plus de quasiment 8 semaines. Ah oui. Ah oui, non, il y a un problème. Alors là, il y a un problème pas avec votre voiture, je pense qu'il y a un problème avec le garagiste lui-même. À mon avis, il a fait une mauvaise réparation. Il a fait une erreur. Et au bout de 48 heures, on m'annonce que ma voiture ne démarre plus. Ah, oui. Ça, en fait, vous savez, quand on change une courroie de distribution, il y a le calage de la courroie de distribution qui est essentiel. Oui. Donc elle était mal calée et je pense qu'ils ont cassé votre moteur en la démarrant avec une distribution mal calée. Et ils n'ont pas osé vous le dire tout de suite. Je ne sais pas. Voilà. Ils ne m'ont jamais dit. Je pense que c'est ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé derrière? Ils vous l'ont remplacé, ce moteur cassé? Alors ça a duré presque 8 semaines. On m'a déjà un petit peu mené en bateau. On me donnait pas tant de nouvelles que ça. Il a fallu que je tape du poing sur la table. On m'a dit que on allait changer les soupapes d'abord pour voir. Avec des délais pas possibles, des personnes qui partaient en vacances et compagnie. Ouais. Et au bout de 8 semaines, j'ai demandé quand même à voir le chef d'atelier parce que j'en pouvais plus. Et là, on m'a dit que oui, on allait changer mon moteur. Donc vous avez récupéré un moteur neuf. Alors voilà. juste quand même pour qu'il puisse, c'est le concessionnaire de Perpignan, c'est ça? Oui, c'est Citroën Trésol Chabrier. Bon, alors eux, je pense qu'ils vont se faire remonter les bretelles en début de semaine prochaine. Donc c'est une erreur vraiment c'est pas lié à l'auto en elle-même, c'est une erreur du la voiture fonctionnait très bien quand je l'aurais apportée. Ouais. Vous l'avez récupérée, elle marche aujourd'hui? Elle roule, Jean-Luc. Elle roule. Elle roulait, j'étais super contente. Je pensais que ça allait être nickel et en fait, non. Ah zut. Et c'est quoi maintenant le problème alors? Je l'ai récupéré le 7 avril. Le 20 avril, j'ai eu un problème, le voyant moteur qui s'est rallumé. Allez, boum, souvenir. Oui. Donc j'y suis retournée. On m'a mobilisé encore une semaine pour m'annoncer que en fait, c'était le catalyseur qui était mort. C'était pardon? Qui était défectueux, qui était effrité. C'était quoi? On n'a pas. Le catalyseur. Ah, le catalyseur. Oui, oui. Non, mais vous savez ce qui s'est passé là. Ils ont mal calé la distribution. Le moteur, il a mangé les soupapes. Les soupapes, il faut bien qu'elles sortent quelque part. Donc elles sont parties dans le catalyseur et ça a détruit le catalyseur. Et quand ils vous ont remplacé le moteur, le catalyseur ancien était toujours là. Et c'est pour ça. Donc ça doit normalement vous coûter 0 le remplacement du catalyseur. Ça vient de l'erreur qu'ils ont fait au départ. On me dit que c'est antérieur. Et non, rien du tout. Non. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Betty là? Ils m'ont fait payer. Et ça continue. Je pense que là, à mon avis, je vois Béatrice qui fait oui. Ils vont se pencher sur votre cas. La grande patronne monde de DS. Je crois que vraiment, c'est eux qui ont été mauvais. Ils doivent assumer, en fait, puisque les pannes en cascade. Et si le turbo n'a pas été changé, il faudra changer le turbo aussi, parce que c'est pareil. Ça, on va laisser du coup. Je sais que tu vas gérer ça en antenne et je te fais confiance que tu es vraiment un sacré bonhomme pour ça aussi. Mais Béatrice, on peut pas laisser Madame Fouché, grande boss de DS Monde, on peut pas laisser notre amie Betty dans cet état-là. Non, on va pas régler le problème à l'antenne, mais on va s'en occuper. Donc, d'abord, merci pour votre témoignage, parce que c'est toujours important pour nous d'apprendre un certain nombre de choses. On n'est pas parfait, bien évidemment, mais en revanche... et en plus, vous êtes une marque premium, vous devez offrir un service premium, c'est ça, on est d'accord? Je vais avoir à cœur de régler votre problème, bien évidemment. Ah non, mais en plus de ça, j'adore ma voiture, mais là, c'est problème sur problème et ça continue, c'est pas fini. Ça continue. On va régler tout ça hors antenne, puisque sinon il nous faudrait peut-être un peu plus d'1 heure d'émission, Betty, mais en tout cas on ne vous laisse pas tomber sur Sud Radio, vous le savez. Et c'est vrai que moi j'ai eu des petits soucis comme vous. Bon, je l'ai plus la voiture, mais quel bonheur à conduire. C'est ce petit 3 pattes qui va vite sur les petits chemins et tout, c'est un cadeau. Enfin, c'était une très bonne prise. Est-ce qu'il y aura une autre DS3 comme l'ancienne?
Parce que là, il y a le DS3 Crossback, mais c'est un SUV. Mais... Non, c'est pas prévu. Non, c'est Ah, pas. c'est pas prévu, petites- mais est-ce que c'est possible? Mais non, mais toutes les petites Tout est disparaissent. possible. Ah, Tout est possible. Tout est possible. Mais c'est pas pour l'instant Mais toutes les prévu dans la petites gamme DS. disparaissent partout dans toutes les marques. Les petites disparaissent de plus en plus. Et pourtant, elles sont pratiques en urbaine. Hein. Bon, je dis ça, je dis rien. Merci beaucoup, Betty. On vous tient au courant et puis vous viendrez témoigner des bons résultats d'ici quelques semaines. Ça pourrait être sympa de nous tenir informés de ce qui va se passer. Ouais, je m'en occupe et je vous tiens au Ouais, courant. je sais ça. On a des dossiers en route. Dans quelques instants, on continue d'être avec Béatrice Fouché, directrice générale de DS Monde, DS Automobile qui est avec nous. Vos questions, vous continuez à nous les poser. Et puis, vous venez nous rejoindre. Et je vous donnerai d'ailleurs le résultat, pardon, pas le résultat, mais le programme dans quelques secondes de Ça roule à partir de midi. Avec Pierre Chasseret, on parlera des Dieselgate. Moreau. Et je vous rappelle donc à partir de midi, nous allons parler du Dieselgate avec tout ce qui s'est annoncé, Renault, Peugeot, Stellantis. Vous en pensez quoi, vous? Est-ce que vous êtes étonné, pas étonné? Est-ce que vous allez continuer de faire confiance aux marques automobiles françaises? On en parlera avec Jean-Rémy Macchia, qui est un journaliste spécialiste auto et qui sera avec nous. Il travaille entre autres pour Ouest France. Vous pouvez nous appeler dès maintenant 0826 300 300. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du... Et pour parler pneus et bien en parler, nous avons Georges Beauchaton, qui est directeur commercial de Hankook France. Pourquoi dit Hankook. Hankook Oui. Ouais. Aujourd'hui, je ne fais que des boulettes. Est-ce que vous savez de quel pays ça vient Bonjour, Hankook, Georges. Madame Laurence? Hankook, moi je dirais Angleterre ou perdu. nord de l'Europe. Ah non, perdu. Bonjour à vous, bonjour Jean-Luc, bonjour Laurence, bonjour Madame Fouchier. Vous m'en voulez pas trop, Georges? Non, je vous en veux pas du tout, on dit effectivement Hankook, c'est Jean-Luc qui a raison. Voilà, et alors C'est de ce que quel je dis dans la pays, cuisine, pays moi. ça vient? C'est une société coréenne, Corée du Sud. Voilà, coréenne. Donc coréenne, les Coréens, ils sont bien placés en électrique. Tiens, à ce propos, Béatrice, DS Automobile est partenaire d'une écurie, bon certes qui est chinoise dans le championnat de Formule I, et ça fait quand même 2 ans que vous pliez Oui. Audi, BMW, Jaguar, Mercedes, Porsche. Enfin, vous les avez mis minables. Il n'y a pas d'autre mot. Je peux le dire moi, vous ne pourriez pas le dire vous. Mais vous avez dominé de la tête et des épaules ce championnat, et on a le sentiment que personne n'est au courant. Alors moi j'espère quand même que les gens sont au courant. Hein. Je suis allée au dernier Grand Prix de Monaco, j'ai fait le tour, 3 tours de circuit avec le Prince Albert et avec le directeur de DS Performance. Parce que je rappelle quand même, DS fait DS Automobile et DS Performance, donc sa filiale. J'allais dire sportive, fait les moteurs de cette voiture. Enfin bref, la voiture, c'est DS qui l'a fait. Voilà. Et donc, on a fait 3 tours de circuit avec le Prince Albert en DS9 360 chevaux 4x4, juste avant le Grand Prix. Et bien évidemment, c'est DS qui a gagné avec Techeetah le Grand Prix. Comme d'habitude, on serait tenté de dire. Et donc c'est Antonio Félix da Costa. Et pourquoi vous ne l'exploitez pas plus? Pourquoi pas dire on est champion du monde de Formule 1? J'avais l'impression qu'on le fait, mais vous me stimulez, donc ça veut dire que on pourrait le faire mieux et plus encore. Et vous allez avoir en plus Hankook qui va être avec vous à partir de l'année prochaine, puisque vous allez être le fournisseur donc des écuries de ce championnat de monoplaces électriques, on va préciser pour ceux qui ne savent pas. Alors qu'est-ce que ça peut apporter à la voiture électrique justement de travailler comme ça sur une compétition de monoplaces électriques? Ça semble loin de la voiture de Monsieur Tout-le-Monde pourtant. Alors ça l'est pas. Alors je vais rebondir sur ce que disait Madame Fouchier. Nous, on y va aussi pour l'image, et on considère que même si aujourd'hui on n'est pas au niveau de la Formule 1, on va être prochainement avec une qualité de produit, une qualité de compétition, des circuits qui sont quand même très sympas. On va pouvoir traîner et attirer du public autour de la télé, autour des circuits. Nous, on y va pour 2 raisons principales. On y va pour compléter et développer nos connaissances sur les véhicules électriques et compléter et développer nos partenariats avec les constructeurs. Parce qu'un pneumatique tout seul, si jamais il n'a pas un package, c'est-à-dire si jamais il n'est pas conçu, développé pour un type d'activité, un type de véhicule, c'est beaucoup moins efficace. Donc on y va pour ces 2 raisons-là. C'est un vrai challenge, le développement d'un pneu de course pour des voitures électriques? C'est un vrai challenge, tout simplement, pour un véhicule électrique. Et d'autant plus pour un véhicule de compétition. C'est quoi la difficulté, justement, un véhicule par rapport électrique, à un véhicule thermique? Vous allez avoir le poids est différent. Voilà, le poids, oui, j'allais vous le dire. Le couple instantané, la vitesse instantanée, la puissance instantanée, le poids, des batteries bien évidemment. Et en contrepartie, en même temps, on va vous demander d'avoir un produit qui a un minimum de résistance au roulement pour pouvoir avoir un maximum d'autonomie et un minimum d'usure de pneumatique, mais moins
plus vous diminuez cette résistance au roulement, et moins vous faites de kilomètres avec les pneus, et plus vous allez diminuer l'adhérence. Donc, donc c'est en fait une espèce de quadrature du cercle qu'il faut... qui est à la fois très intéressante et très motivante, mais pas simple du tout à réaliser. Et c'est vraiment complètement différent, et c'est pour ça que l'intérêt de la Formule I est vraiment fort, parce qu'il va nous permettre d'aller sur des territoires, on va dire ça, qui sont vraiment complètement nouveaux et qu'aujourd'hui on ne connaît pas avec les berlines. On travaille depuis très longtemps sur les pneumatiques électriques, ce qui nous a permis de développer des partenariats, donc pas avec le groupe Stellantis pour l'instant, mais avec le groupe Volkswagen, le groupe BM ou Mercedes. Je crois qu'on commence à bien comprendre, bien maîtriser les technologies, mais on en est qu'au début, au balbutiement, et bien évidemment, la formule électrique va nous aider d'une façon fantastique. Oui. Béatrice Fouché, est-ce que le fait de travailler avec Hankook, ça vous permettra de l'avoir comme manufacturier sur les modèles de série? C'est pas le cas pour le moment, on est d'accord? Non, mais on verra. Je veux dire, il y a des appels. Vous allez faire connaissance, et puis si ça marche. Des processus achats, bien évidemment, avec un certain nombre de fournisseurs. Donc je pense que Hankook participera bien évidemment à ces processus de sélection par les achats. On est déjà sur certains modèles de Citroën. En tout cas, très bien. On voulait faire un point là-dessus aussi, parce que la Formule I et puis la grande maison DS qui quand même remporte tous les succès de la Formule I. Côté pneus, c'était bien d'en savoir un peu plus. Merci beaucoup, Georges Beauchaton. Merci, Laurence. Directeur commercial de Hankook France. Qui vient de Corée. Vous avez bien pris la leçon. Merci beaucoup. Il nous reste 1 minute 30 pour ce rendez-vous. On va le terminer avec notre invité exceptionnel. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Il nous reste une petite minute. Une question de Jean-Luc Moreau. Comment d'abord Lolo pour commencer. Vous voyez les choses comment pour demain, et en tant que femme et en tant que patronne de DS Monde? Moi, ce job pour moi est complètement passionnant. Ce que j'adore là-dedans, d'abord j'adore l'automobile, ça fait 30 ans que je travaille dans l'auto, donc ça c'est vraiment une stimulation tous les jours. Ce que j'aime bien dans mon métier qui consiste à s'occuper d'une marque, c'est que vous regardez l'avenir à assez long terme, vous savez. Faire une voiture, fabriquer une voiture, la concevoir, ça prend en gros 5 ans sur le marché, et puis vous la mettez sur le marché pour à peu près 7 ans, il y a 12 ans. Au moment où vous écrivez sur le petit papier, et puis au moment où la vie de la voiture s'arrêterait, il y a 12 ans. Donc, il ne faut pas se tromper, il faut bien comprendre comment va évoluer la réglementation, les attentes des clients, etc. Et puis, vous avez aussi du quotidien, c'est-à-dire combien je vends de voitures, où est-ce que je vais ouvrir une nouvelle concession, est-ce que je vais en ouvrir une en Égypte, est-ce que je vais en ouvrir une nouvelle au Japon, en Corée, justement. Bon, donc ça, c'est un quotidien très riche. Et c'est quoi la nouvelle pub de la DS9 que vous allez voir à partir de dimanche sur les télés? Voilà. Donc vous nous direz ce que vous en pensez sur Sud Radio. Avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Est-ce qu'il y aura une DS quelque chose Dior ou une DS oui, non mais je sais pas, on parlait des marques françaises tout à l'heure. Mais ça avait commencé comme ça. Voilà, mais parce que Dior ça a déjà été fait. Donc on a déjà des partenariats, on en a parlé ensemble, on a effectivement BRM, Focal Electra pour le son, qui est une très belle entreprise française. Magnifique. On a des S3 Crossback Inès de la Fressange, et donc bien évidemment on prépare des petites activités à venir, mais je ne peux pas tout vous dire, Jean-Luc. Vous savez ce qu'on va faire, Jean-Luc? Nous allons réinviter Béatrice Fouché. Merci beaucoup d'avoir été au micro de Sud Radio. Merci à vous, c'était un plaisir. Vous revenez quand vous voulez. On va monter un club aussi. La porte est ouverte. La porte est toujours ouverte. Nous allons nous quitter, l'ami Jean-Luc. Je vous souhaite un super week-end. Merci Dame Laurence, bon week-end également. Il est bien parti là, il a bien commencé. Et dans quelques instants, nous retrouvons Ça roule avec Pierre Chasseret, entre autres, vous le savez, de 40 millions d'automobilistes. Et ce sujet sur le Dieselgate, est-ce que vous continuez de faire confiance aux marques françaises? 0826 300 300.